Hello les Vipers, comment allez-vous bien? Bien? Bah écoutez, impeccable. Merci d'être là. Aujourd'hui on se retrouve, on va aller faire un petit tour chez Roth Vape. Roth Vape, comme vous voulez. On va aller voir la Witcher. La Witcher, petite box simple AQ 18650, vendue en kit complet. Vous allez voir ça quand on va passer en gros plan. Plutôt bien équipé d'ailleurs pour un démarrage. Je vous l'ai dit, 18650, ça fait contrôle de température, le SS, le TI, le NI. Et puis c'est à peu près tout ce que je vais vous dire maintenant. Vous allez trouver ça à peu près aux alentours des... Allez, entre 75 et 80 euros sur les shops français, internet ou physique, il n'y a pas de souci. Voilà, hein. On va tout de suite passer en gros plan et on va aller voir un petit peu ce que ça donne. Il n'y en a pas pour longtemps, ça va être vite fait. Donc voilà, la Witcher, la boîte de la Witcher. Boîte plutôt balèze, plutôt grosse, hein. On est sur un kit plutôt complet, donc la boîte est plutôt importante. Derrière, on va avoir un petit speech en anglais, la composition de la boîte, hein, qu'on va découvrir tout de suite. Les petits pictos obligatoires, moins de 18 ans, déconseillés aux femmes enceintes, blablabla. www.rothvape.com, hein, ok, Shenzhen, tout y est, hein, voilà. Hein, petit logo Witcher, voilà. On ouvre donc cette boîte, elle est plutôt importante. Et prendre la place, alors ça va partir par là, voilà. Enveloppe enlevée, eh ben on a un logo ici de chez Roth Vape, hein, c'est ça, Roth Vape, hein, c'est ça, ouais, logo de chez Roth Vape, voilà, rien de plus sur la boîte. On va avoir la box avec son atto, on va avoir un Pyrex de rechange. On va avoir ici une petite pièce en acier qui vient en remplacement de celle-ci, en fait, tout simplement. Hein, on verra ça tout à l'heure. Justement, c'est pour y mettre des attos d'un diamètre différent. On va prendre des attos jusqu'à 25 et en passant par le 22. Mais on va les découvrir ça. Donc, le Pyrex ici, voilà. Alors, il est un peu fin. Hein, un peu fin. On a l'habitude de les voir un peu plus gros, les Pyrex. Donc, voilà. Hein, c'est bien qu'il y en ait un de rechange, du fait qu'ils soient un peu fins. On va avoir la box, hein, on va y revenir tout de suite. Je vais la poser par là. Ensuite, en dessous, on va avoir pas mal de spares en fait. À commencer tout de suite par un drip tip. Voilà, connexion 510. Hein, on verra celui qui est dessus, mais c'est connexion 510, donc vous pourrez y mettre le drip tip de votre choix. On a le fameux petit cordon de recharge USB, micro USB. On va avoir un petit manuel d'utilisation en plusieurs langues, dont le français. Ça, c'est plutôt pas mal. Voilà. Donc, il est bien, il est complet, il explique bien toutes les manips que vous pouvez faire sur la box. Également, au niveau de l'atto, hein, changement de la résistance pour le remplir. Les menus, hein, donc on est sur une box qui fait donc du contrôle de température. Elle va de 7 à 75 watts. Elle va prendre bien sûr le Cantal, le SS, le TI et le NI en contrôle temp. Ensuite, on a la petite carte de garantie. Ensuite, on va avoir donc le kit est livré avec 3 résistances, une déjà montée sur l'atto. Je sais pas si on va le voir, mais en tout cas c'est une 0,2 en NI 200, ok, 0,3 en SS 316. Ensuite on va avoir un petit sachet de spare, très simple, hein, 2 joints et une clé qui sert pour démonter, la petite pièce en métal que je vous ai fait voir tout à l'heure en fait. Et on va s'attaquer donc à cette petite Witcher, ok, de chez Roth Vape. Hein, voilà, on se fait le tour comme ça vite fait du setup et puis on va approfondir un petit peu plus. On va enlever l'atto, on va passer sur l'atto par la suite. Voilà, donc la box, connexion 510, hein, bien évidemment, comme la plupart des connexions maintenant, hein, elles sont toutes en 510. On a un plot donc monté sur ressort. On va s'apercevoir qu'on va avoir des arrivées d'air également sur la connexion 510, hein, qui pareil, maintenant ne sert plus à grand chose, plus que tout, quasiment, il n'y a quasiment aucun atto du marché avec une arrivée d'air
par le dessous. Hein, mais bon, c'est là, c'est présent, donc je vous en cause. On va avoir ici le bouton switch, hein, plutôt balèze. Il bouge un petit peu, hein, voilà, mais en tout cas, il gligne pas. Mais il y a un petit peu de jeu. Il est plutôt agréable. Hein, voilà. Ensuite, on va avoir ici donc l'écran, le plus, le moins. Ok. Hein, bah alors pareil. Ça bouge légèrement, mais en tout cas, il gligne pas non plus. On a la prise micro USB qui va servir pour le rechargement. Ensuite, sur le dessous, bah, voilà, hein, on a donc la trappe à AQ, hein, qui se dévisse. On va voir ici les trous de dégazage. Ici, on est sur une pièce en stainless steel. Ok. Voilà. Donc, finition plutôt pas mal. On va voir ici l'indication du moins. À l'intérieur, au fond, à bas, on va s'apercevoir du plus. Bon, c'est plutôt bien fini, hein, pas de souci. Voilà. Je remets le bouchon histoire de ne pas le perdre. Et on va quasiment avoir fait le tour en fait, hein, de cette petite box. Voilà, hein, une peinture. Alors, moi ça fait à peu près 15 jours que je vape avec. Bon, je ne l'ai pas non plus trimballé n'importe où. La peinture a pas... c'est pas abîmé. Maintenant, effectivement, est-ce que dans le temps ça tiendra? Bah écoutez, c'est à l'usure qu'on le voit. Hein, mais en tout cas, moi, elle n'a pas pris de pète. Elle s'est plutôt bien maintenue. Pas eu de soucis. Ok, de ce que je vous expliquais tout à l'heure au niveau de la pièce démontable, celle-ci, je vais donc la démonter pour vous faire voir l'autre pièce. Voilà, la quatrième vis est enlevée. Donc cette pièce-là, elle est amovible. Voilà, et vous en avez une autre qui est d'un diamètre plus petit. Je sais pas si on va bien le voir là. Non, ça se voit pas, ça se voit pas des masses. Ça se voit pas des masses, si un petit peu quand même. Voilà, celle-ci elle est plus grosse, donc pour les atos jusqu'à 25, et celle-ci elle va prendre les atos de 22 sans aucun problème. Hein, et puis ça vient se monter comme ceci à cet emplacement. Voilà. Donc moi je vais donc remonter celle-ci. Voilà. Donc c'est remonté. Moi je dirais qu'il ne faut pas s'amuser à démonter ça tous les 4 matins parce que j'ai pas trouvé hein, en quel alliage était fait cette box. En tout cas elle n'est pas en stainless steel, ça je vous le dis tout de suite. C'est un alliage de zinc certainement. Donc au niveau des taraudages, voilà, je pense que il faut pas s'amuser à démonter et remonter ça tous les 4 matins. Sinon, pas de souci. Hein, les têtes de vis ne sont pas d'une qualité extraordinaire non plus. Donc à manipuler avec précaution. Voilà au niveau de la box. Ce qu'on peut faire tout de suite pendant qu'on y est, on va prendre les mensurations de cette petite box. Ok. Donc, elle a un poids à vide sans la queue de 142 grammes. Hein, bien évidemment, si on lui remet un accu avec, on va tabler sur du 189 grammes. Ensuite, on va avoir une longueur de 82,74. On va avoir une largeur, de 62 mm avec une épaisseur de la box de 24,96. Cette fois-ci pour la box, bah, c'est fini, on va passer sur l'atto. Donc, voici l'atto. Atto en stainless steel, donc tank Pyrex, hein, comme je vous l'ai fait voir tout à l'heure. Voilà, rien de particulier sur l'atto. Hein. D'ailleurs, il n'a pas non plus de nom particulier. C'est le Witcher, il fait partie du packaging. Il l'appelle l'atto Witcher, hein, tout simplement. On va prendre tout de suite les mensurations de cet atto. On va être sur un atto en 23,5, ok, avec une longueur sans le drip tip
de 47,5 et avec le drip tip fourni avec, on va être à 63,53. Avec un poids de 58,9, on va dire 59 grammes. Ok. Il a donc une contenance de 5,5 ml, hein, annoncé par le constructeur. On vérifiera tout à l'heure si on a bien les 5 ml de contenance. On va avoir l'arrivée d'airflow par le dessus. Alors la bague, elle est plutôt souple, hein, voilà. Elle va forcément bouger. Le réglage va pas rester, hein, dès que vous allez mettre ça dans votre poche ou voilà, bouger l'atto pour le démonter de la box, bah, ça va bouger tout seul. Voilà, c'est hyper lâche. On a donc ce drip tip, comme je vous le disais tout à l'heure, avec une connexion 510. On a plutôt un bon joint au niveau du drip tip, hein, ça tient bien, il n'y a pas de problème. On va voir ici le top cap. Alors le top cap, il a un petit style, hein, des petites vagues là, pourquoi pas. Hein. On va retrouver également un petit style au niveau du bottom cap, un petit style d'usinage. Bon, moi j'aime bien. On va avoir ici à l'intérieur, comme vous pouvez le voir, des tubes. Hein, tout simplement pourquoi? Parce que du fait qu'on a l'airflow, l'entrée ici. Donc vous aspirez ici, ça va descendre par les petits tuyaux pour aller rejoindre la résistance, tout simplement. On va se défaire le top cap. Alors les filetages sont pas mal, hein. La finition, elle est dans la gamme de l'Atto, hein. Il n'y a rien d'exceptionnel, hein. On n'est pas sur du high-end, bien évidemment, vous l'aurez compris. Voilà, la finition, ça va. On a une petite déformation du joint là, hein, qu'on peut voir au niveau ici. J'ai pas eu de fuite avec moi, hein, très honnêtement, j'ai pas eu de problème. On va avoir donc ici le dessus de l'Atto, hein, avec, comme je vous disais tout à l'heure, ici les arrivées d'air, tout simplement. Hein. Avec, ce qu'on voit là, les petits ergots qu'on voit, c'est les ergots qui viennent arrêter la bague du réglage d'airflow. Alors comme je vous le disais, hein, elle est super souple. Et au milieu, donc, le remplissage. Pas le milieu, hein. Là, entre les petits trous et le gros trou, vous avez le remplissage. C'est pas énorme, hein. L'accès est pas si facile que ça, mais bien sûr, hein, vous allez y rentrer avec n'importe quelle bouteille du marché. Mais voilà, il n'y a pas une place du tonnerre, hein. C'est pas énorme, hein. Voilà, donc on va démonter ici cette partie-là. Voilà, ici on va s'apercevoir qu'on a un joint qui vient faire l'étanchéité avec le haut du Pyrex ici. Ok. Je vais enlever le Pyrex tout de suite. Comme je vous le disais tout à l'heure, le Pyrex est plutôt fin. Moi je le trouve un peu fin. Là j'ai un joint qui est resté collé au Pyrex, non? Si. Voilà. Le joint ici qui est resté collé au Pyrex qui vient dans le fond. Du bottom, en fait, du bottom cap. Donc ici ensuite on va défaire le bottom cap. Alors un petit peu crunchy ces filetages là au niveau du bottom cap. On va passer sur le bottom cap, donc pas d'inscription, rien du tout, que dalle. Ok. Un pin non réglable comme vous l'aurez bien compris. Connexion 510, au niveau des filetages de la connexion 510, ça va pas mal, hein. Et ici, on va avoir donc accès à la résistance. Donc la résistance, hein, c'est tout simple. Il suffit tout simplement de tirer dessus. Voilà. Et puis la résistance, la voilà. Ici, on est en 0,5. Ok, donc 0,5 Cantal, puisqu'ils n'ont pas précisé si c'était du SS ou quoi que ce soit. Donc on est bien sur du Cantal. Voilà, l'intérieur de la résistance. Alors, à savoir que le cotonnage de la résistance est fait en partenariat avec Fiberfrix. Eh ouais, hein, on a de la Fiberfrix à l'intérieur de ces résistances. Voilà, donc petit joint, tout. J'ai pas eu de soucis avec les résistances, hein, aucun problème. Je continue à faire le tour là un petit peu, hein, vous voyez un petit peu l'architecture. Hein, c'est plutôt donc les trous d'air ici qui arrivent donc ici en dessous pour venir alimenter la résistance par ici, hein, pour que ça vienne monter à l'intérieur de la résistance. Voilà, tout simple, hein, pour le remontage,
Il n'y a rien de plus compliqué, hein. Il suffit de venir y placer votre résistance comme ceci. Voilà. Le bottom cap, vous venez le serrer. Vous le serrez bien pour pas avoir de fuite et de glou-glou au niveau de votre résistance. Vous venez remettre le joint ici que j'ai enlevé tout à l'heure pour faire l'étanchéité du Pyrex. Voilà, ça vient tomber dans la gorge, hein, ni plus ni moins. On vient remettre le Pyrex. On vient remettre la bague du dessus où il y a le réglage d'airflow. On serre bien l'ensemble, hein, voilà, au contact. Voilà, vous avez vu, une simplicité, on peut pas faire plus simple, en fait, on peut pas faire plus simple. 5 ml de contenance, c'est plutôt pas mal, il a une vape bonne dans sa catégorie, hein, je le répète, on n'est pas sur un atto du feu de Dieu. Comme je vous le disais tout à l'heure, c'est une box que vous allez trouver aux alentours des 70, entre 70 et 80 euros. Donc le kit complet, hein, la box, l'atto, les 3 résistances, un Pyrex de rechange. Pour moi, c'est un bon rapport qualité-prix, hein. C'est pas mal du tout. On va passer maintenant sur la box. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, la box, donc contrôle de température. On y met dedans une batterie 18650. Donc, avec les indications, donc le plus en bas. Donc, on se prend un accu, on le met à l'intérieur. Utilisation du menu très simple, hein. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, je l'éteins. Et on va aller voir le menu. Alors, on a une petite protection sur l'écran. Je vais l'enlever. Ça permettra qu'on y voie mieux. Alors, ça brille, hein. Ça brille vachement. Vous allez voir un peu mon matos au-dessus. Bonjour la caméra. Coucou la caméra. Ça va la caméra? Et moi, je suis là. Ouais. Donc, pour l'allumer 5 fois. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Witcher. Tac, tac, tac. Ça brille vachement. Ça va pas être facile. Je vais me foutre au milieu de l'objectif. Voilà. Donc, comme vous pouvez le voir, on a donc l'indicateur de la batterie. On va avoir l'impédance de la résistance. Et, pardon, les watts. Et dans quel programme on va être. Pour entrer dans le programme, ça prend les traces de doigts. C'est un truc de fou. Pour entrer dans le programme, rien de plus facile. Alors, je vais peut-être baisser un peu de lumière. Voilà. J'ai baissé un peu la lumière pour essayer qu'on voie un peu mieux au niveau de l'écran. Ça brille vachement. Donc voilà, donc je vous disais, donc ici on est donc en contrôle de température. Ok, on voit pas grand chose, je fais ce que je peux. Je fais ce que je peux. Donc on est en degrés Celsius, on a le S qui nous dit qu'on est en SS 316. On va avoir ici l'indicateur de charge de batterie, on va avoir l'impédance au-dessus et les watts demandés. J'avais réglé à 20 watts en contrôle de temp. Pour entrer dans les menus, rien de plus simple, vous appuyez ici 3 fois sur le bouton switch. 1, 2, 3. Rentrez dans le mode avec le bouton plus et moins. Et ben, vous allez naviguer dans les menus. Ok, SS, TI, NI, Power, Screen. Là, c'est pour inverser l'écran. SS, voilà. Tout simplement, vous validez Power, bah, vous tombez en Power. Vous montez de 0,5 en 0,5, donc jusqu'à 75 watts. Alors ça monte pas excessivement vite, hein, ça y va tranquille, 75 watts. Hop, vous rappuyez une fois, bah, vous retombez à 0, vous avez vu, hein, 7 watts. Voilà, pour bloquer, une fois que vous avez fait vos réglages, une fois que vous avez réglé par exemple votre puissance, vous appuyez sur le bouton moins et le bouton switch pour bloquer. C'est bloqué, donc eh ben, vous ne pouvez pas régler votre puissance. Par contre, vous allez pouvoir switcher. Là, j'ai pas l'atto, donc mais on peut switcher. Pour déloquer, rien de plus simple, hein, vous appuyez le switch, le bouton moins, c'est déloqué. Voilà, vraiment très très simple au niveau du menu. On peut difficilement faire plus simple. Donc je vous ai dit que ça marchait au contrôle de température. Et comme vous le savez, à chaque fois que j'essaye une box contrôle de température,
J'aime bien voir si le contrôle de température fonctionne. Hein. Donc là, vous voyez, je monte un dripper. Hein. On peut pas dripper en fait sur cette box. Vous l'aurez bien compris. Moi, je monte un dripper. C'est tout simplement pour faire le test du contrôle de temp, parce que j'ai qu'un dripper qui est monté en SS, puisque je ne vais pas en SS, en contrôle de temp plutôt. Donc c'est le seul que j'avais monté en contrôle de temp. Et puis on va aller. Donc là, j'ai mis un atto. Il va me demander si j'ai un nouveau ou un ancien coil. Donc là, c'est un nouveau. Donc je fais up. Voilà, il m'a détecté la résistance à 0.32 ohms. Ok. Et puis je vais rentrer dans le menu pour aller me mettre en contrôle de température. Notamment là, j'ai mis un fil en SS 316. Donc je vais aller me mettre sur le menu 316. 1, 2, 3. Alors, vous avez vu, c'est réactif hein, parce qu'il a switché avant que... Je vais lui demander... ouais, bah allez... On va mettre... je sais pas si vous voyez bien. On va lui demander 35 watts. C'est pas mal, hein, 35 watts. Voilà. 35 watts, je valide. Donc, je suis bien en contrôle de température. Je suis bien avec un S. Là, je sais pas si vous le voyez bien, mais en tout cas, c'est un S qui a de marqué. Voilà. Et donc j'ai une résistance de 0.32 ohms et je lui ai demandé 35 watts. Je suis à 200 degrés Celsius. Et ben on va aller voir ce que ça donne tout de suite. Donc je switch. Donc là j'ai un peu de juice sur le coton, donc normal, ça va. Pour l'instant, le coton, il est toujours en bon état. Ça envoie toujours, il n'y a pas de problème. Et là, on commence donc à réguler au niveau de la box. Alors, je vous dis tout de suite, le contrôle de température, il n'est pas extraordinaire. Parce qu'en fait, il coupe pas, là, vous voyez, il vape, mais il devrait mettre contrôle temp. Voilà. Donc, Protec température. Et au niveau du coton, voilà, il a à peine bruni. D'accord? Donc, marche bien. Contrôle de température marche bien. Pas de problème. Il vous évitera bien les dry heat sans aucun souci. Un petit manque de réactivité. Vous voyez, donc là j'ai enlevé le coton, hein, mais c'est pour faire voir la réactivité au niveau du tableau, du tableau, putain n'importe quoi. Au niveau de l'écran, vous voyez, il reste à 0,1 watt et il continue, je sais pas pourquoi, alors qu'il devrait me mettre tout de suite Temp Protect. Et voilà, il met du temps. Il a une réactivité qui est pas... c'est louche, c'est chelou en fait. Voilà, il devrait mettre contrôle temp, ouais, contrôle temp tout de suite puisqu'il n'y a rien, donc, mais non. Il calcule et hop, voilà. Un petit retard au niveau du contrôle temp. En tout cas, si pour les adeptes du contrôle température, ce qui est pas une généralité, il vous évitera les dry heat sans aucun souci, il n'y a pas de problème et protège très très bien. Voilà, donc quoi vous dire sur cette petite box. Je vais remettre l'atto dessus. Et puis j'ai pas grand chose à vous dire en fait, hein. Elle existe en 4 couleurs, en noir, en silver, en rouge et en gris. Ok, le prix je vous l'ai donné, hein, un titre indicatif. Bon, ça va. Elle tient bien en main. Hein, elle est un peu atypique, elle a une forme un peu atypique, mais qui épouse parfaitement en fait l'anatomie de la main. Hein, avec voilà, vous la tenez comme ça, le petit doigt passe super bien là en dessous dans le décroché. Le pouce tombe pile poil sur le switch. Hein, nickel. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout de suite aller remplir le petit réservoir. Et en même temps, comme ça, on va contrôler si on est bien sur du 5,5 ml. Et puis pour vérifier si on a bien 5,5 ml, bah, rien de plus simple, hein, tout simplement la seringue. Je viens donc me glisser ici. Et puis on va y embrancher donc les 5,5 comme ils disent. Et on va voir si ça rentre. Écoutez, apparemment, bingo, hein.
5,5 ml, c'est rentré comme une lettre à la poste. Et je dirais même que on pourrait y mettre encore un peu plus, mais bon, 5 ml, ils ont dit, oh, c'est bon, pile poil. Également, je voulais vous faire voir que, vous voyez, avec une pipette, hein, ça rentre, il n'y a pas de problème, mais il faut bien viser là, entre les deux. Voilà. Ensuite, eh bien, on va tout de suite repasser en plan large, et puis on va tout simplement regarder comment ça vape. Et puis, voilà. Donc, je rentre dans le menu. Allez, je vais me mettre... Alors, j'ai donc un nouveau coil, puisque... Oui, alors, là, j'ai pas fait nouveau coil. Donc, il faut que je le démonte pour venir calculer le coil que je viens de lui mettre. Donc, on vérifie. Voilà, check atomiseur, on est bon. Je viens le mettre. Je viens switcher. Il me demande... C'est donc un nouveau, il calcule tout de suite, et voilà, il m'a calé donc à 0,54 ohms, puisqu'il a détecté ma résistance. Je vais rentrer dans les menus pour repasser en contrôle, en power, puisque je suis monté en Cantal, donc 1, 2, 3. Voilà, et ben je suis en power, impeccable, 35 watts, ça me paraît pas mal. Voilà. Et ben on se retrouve tout de suite en plan large, c'est parti. Bien voilà, on a fait le tour de la Witcher de chez Rofvap. Vous avez vu, plutôt bien équipé dès le départ, hein. On a 3 résistances, on a un Pyrex de rechange, on a le câble mini USB micro USB pour recharger quand même, c'est un minimum. Voilà, on est vraiment sur un kit plutôt sympa. Moi j'aime bien son look, j'aime bien son petit look atypique. On est sur une 18650, ça tient dans la main, hein. J'ai pas des mains de balèze, ça tient bien dans la main, ça rentre dans la poche du jean, c'est nickel. Elle est plutôt fine, hein, 25 mm, hein, comme je vous l'ai fait voir tout à l'heure. Non, cette petite box marche bien. Le menu intuitif, ultra simple, hein, rien de compliqué, vous avez vu, pour rentrer dedans, ça se passe super bien. On a un contrôle de température qui est plutôt efficace côté dry heat pour éviter de vous choper le dry heat et de cramer le coton. Mais vous avez vu un petit temps de latence avant de se mettre en protection de température. Mais en tout cas, ça marche bien et ça protège bien le coton. Voilà, cette petite latence au niveau du contrôle de température, je ne sais pas pourquoi, j'ai rarement vu ça sur des box, hein. Soit le contrôle de température il marche pas et ça vous crame le coton direct. Là non, mais ça prend son temps, ça y va tranquille. Bon, parfois en même temps, on n'est pas beaucoup à vaper sur du contrôle de température, ou plutôt vous n'êtes pas beaucoup à vaper sur du contrôle de température, parce que moi je ne vape pas énormément en contrôle de température, mis à part pour faire des petits tests comme ça de temps en temps. Mais voilà, c'est plutôt bien, c'est plutôt efficace, ça marche. Quoi vous dire de plus sur cette petite box? Finition plutôt sympa, la peinture a l'air de tenir, hein. Moi ça fait 15 jours que je la trimballe. Bon, en même temps je ne l'ai pas acheté dans les graviers, rien du tout. Je l'ai mis dans la poche du jean, mais forcément des fois dans la poche du jean il peut y avoir autre chose, hein. Elle n'est pas rayée, hein. Ça a bien tenu le coup, j'ai pas de traces d'usure. Bon, en même temps en 15 jours ça serait dommage quand même. Moi je dis rapport qualité-prix plutôt sympa. L'atomiseur, c'est pas une bombe atomique. J'ai un petit souci, comme je vous l'ai fait voir, avec le réglage d'airflow qui manque de dureté, hein. Elle bouge tout le temps. Donc ceux qui aiment bien les affiner, avoir un réglage pile poil de l'airflow, ça va être un petit peu compliqué parce que ça n'arrête pas de bouger, tout simplement. Au niveau des rendus de saveur, au niveau de l'atto, bah c'est pas un truc exceptionnel, c'est un rendu de saveur dans sa gamme qui est plutôt bien, hein. On n'est pas sur quelque chose d'exceptionnel, on n'est pas non plus sur un atto, on n'est pas sur du high-end, hein, d'accord. La contenance, j'aime bien la contenance de 5,5 ml, hein, c'est plutôt sympa. Les résistances sont plutôt efficaces, hein, je vous le rappelle, à l'intérieur on a la Fiber Frix quand même, donc quelque chose de qualité.
Une consommation normale, hein. On est sur du 0,5 ohm hein, à peu près, là je suis à 0,55 ohm, je suis à 35 watts, ça a une consommation bah voilà, hein, d'une résistance à 0,5 ohm, c'est-à-dire un poil un peu trop quand même. Vous voyez le rendu de vapeur, j'ai du 50-50 là à l'intérieur. Comme je vous l'ai dit, je suis à 35 watts. Je ne sais pas si vous voyez. Hein, peut-être pas grand chose, si. Voilà, 35 watts. J'ai un peu la crève, donc je ne peux pas tirer des grosses barres. Je m'en excuse. Vous pouvez bien sûr monter, il n'y a pas de problème. Moi, je ne vais pas le faire parce que j'ai la gorge, je suis un peu saturé là. Mais non, ça marche bien. Alors, vous attendez pas sur cet atto à avoir un airflow de... Il n'est pas aérien, même... Alors, pourtant, on a des rainures qui sont plutôt balèzes. Hein, on pourrait se dire que le truc, ça va être un truc hyper aérien. Ça ne l'est pas, même ouvert à fond. Alors, on ne fait pas de la vape indirecte, hein, on est bien d'accord. On est toujours sur de la vape directe, mais c'est pas aérien. Voilà. Ceux qui aiment l'aérien, cet atto-là, bah, ça va pas être bon. En même temps, je le répète, sur cette box-là, on va pouvoir monter n'importe quel atto de 22 à 25, hein, même en dessous de 22 si vous le voulez, hein, pas de problème, hein, qui peut le plus peut le moins. Mais en tout cas, maxi 25, donc vous pourrez bien y mettre l'atto de votre choix. Si s'il est assez long pour pouvoir faire dépasser le drip tip, d'accord, puisque, comme vous l'avez compris, l'atto étant sur le côté, les drippers, bah, il faut un peu oublier, par exemple, hein, il faut avoir un atto d'une bonne longueur, quoi, pour que ça dépasse un petit peu, quoi. Donc voilà, l'atto, il n'est pas au top de chez top, il fait son taf, mais il n'a rien d'exceptionnel, mais il vape, hein, donc j'ai pas essayé les autres résistances, à 0,2 ou 0,3 ohm, hein, il me semble-t-il, dans le packaging. Mais voilà, moi je suis resté sur la 0,5, hein, c'était celle qui était montée dessus. Je vous ai pas fait voir en gros plan. N'oubliez pas, quand vous ferez le premier montage sur ce genre de résistance préfaite, de bien venir imbiber à l'intérieur les fentes de la résistance. Vous imbibez bien, hein, et après vous remplissez et vous laissez poser 1 minute ou deux pour être sûr de bien venir alimenter votre coton, en l'occurrence là la Fiberfrix. Voilà, je vous ai tout dit sur la Witcher. Voilà, moi je vous dis, pour moi c'est pas mal, j'aime bien son petit look qui est plutôt sympa, tient vachement bien dans la main, hein, vous posez vos doigts en dessous là dans l'encoche, là. Vous avez le pouce qui tombe pile poil sur le bouton Fire. Vous avez une box à reste discrète, hein, voilà. On peut zapper tranquillement. Pas mal, pas mal. Voilou. Bah sur ce, je vais tout simplement vous souhaiter une excellente journée ou une excellente soirée. Et puis quant à moi, bah, je vais vous dire à très très bientôt pour d'autres aventures de la vape. Allez, la bonne vape à vous. Ciao, ciao.